Bienvenue à l'Oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. L'Oreille qui gratte a son propre blog, www.l'oreillequigratte.com. Et nous sommes aussi très présents sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram. Nous recevons ce soir le groupe Baston Club. Bonsoir les garçons. Salut. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. Nous avons Nico et Laurent. Daniel et Seb sont retenus. Donc on a 50% du groupe ce soir. Donc voilà, on va vous écouter, on va vous discuter. Vous allez partir sur une île déserte. Il va vous arriver plein de choses. Et vous n'êtes pas venus les mains vides puisque vous êtes venus avec 2 morceaux coup de cœur. Et donc on va tout de suite écouter le premier avant de vous présenter à nos auditeurs. C'est Clutch, je crois. Donc ouais, c'est Clutch, ça vient de sortir il n'y a pas très longtemps, c'est leur dernier album, et c'est un morceau qui s'appelle Slaughter Beach. C'est pas dans l'hyper-originalité, mais c'est du bon gros son, avec un bon gros chant, et ça donne juste envie d'aller faire de la moto aux États-Unis, quoi. Donc j'ai choisi ça parce que c'est efficace et que ça va droit au but, quoi. Très bien, et c'est très radiophonique. On te remercie Laurent, on va l'écouter ce morceau. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur pour l'Oreille qui gratte. Nous recevons Baston Club, j'ai envie de le dire à l'anglaise, mais c'est pas ça. Clutch tout de suite.
Clutch, l'un des choix de Baston Club que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte, c'est l'un des choix de Laurent qui est le guitariste chanteur du groupe. C'est vrai, tu nous l'as bien décrit. On voyait bien les paysages de la route 66 derrière nous sur cette belle moto. Baston Club, c'est dans la même mouvance musicale ? Il y a un peu de ça dedans, parce que Clutch, c'est un groupe de stoner, rock, donc ça fait partie de nos influences. Mais non, on n'est pas que ça, on est vraiment plein d'influences. Et comme nous disait à juste titre Cyril de Dirty Black Summer, avec qui on a joué à l'Alterac il y a 2 semaines, après notre concert, il nous a fait un beau compliment qui était de nous dire que on est beaucoup d'influences bien digérées. D'accord. Autour des années 90. Autour des années 90. En partie, ouais. Mais là, tu as quand même dit le mot de stoner. Je pense que c'était pour parler de Clutch, mais malgré tout, oui. S'il fallait mettre par défaut une étiquette, ça serait celle-ci. J'ai bien dit par défaut. Sur notre musique à nous ? Sur votre musique à vous. Non, je pourrais pas dire que stoner. Moi, je dis punk rock parce que ça englobe quand même plus de choses, en fait, le fait de dire punk rock. Stoner, ça catégorise vraiment le style musical et ça sera peut-être un peu réducteur, quoi. D'accord. De toute façon, on va vous écouter. Vous allez passer la soirée avec nous sur Agora 4 d'Azur et ça nous permettra de nous faire notre propre idée. Le groupe s'est formé quand ? Nico, il y a 5-6 ans. 5-6 ans, ouais. Il y a 5-6 ans, oui. Ouais, donc c'est déjà une vieille aventure. Ouais, ça commence, on commence à perdre des cheveux, ouais. Et les deux copains, Daniel et Seb, ils sont là avec vous depuis le début ? Alors, Dany est arrivé il y a maintenant une bonne année, non Un an, ouais, je dirais. Une bonne année, ouais. Bonne année, ouais. Seb, peut-être 2 ans. Donc, on a changé évidemment de batteur et de bassiste. Donc là, on commence à avoir une bonne stabilité au niveau du groupe. Oui. Vous n'êtes pas, on est en radio, on peut pas vous voir, mais vous êtes quand même pas des enfants, donc j'imagine qu'il y a eu d'autres projets musicaux avant. Il y en a eu quelques-uns, ouais. Moi, je fais de la musique depuis que j'ai 17 ans, donc j'ai dû avoir une bonne dizaine de groupes depuis. Ouais. Dans plein de styles différents, de l'électro-rock, par le métal, même le hardcore, ou par la pop, ou enfin... Voilà, j'ai un peu brossé un peu tout le tableau musical que j'aime, en fait, du coup. Ce qui s'entend d'ailleurs dans notre groupe aussi, dans le Baston Club aussi, quoi. Et Nico, vas-y, je peux te laisser parler. Moi, c'est un peu plus sur le tard quand même. Donc, j'ai attaqué la musique peut-être un petit peu avant le Baston Club, avec une formation avec notre ancien batteur d'ailleurs, qui s'appelle aussi Nico. C'était un groupe plutôt de rock, comment on pourrait qualifier ça, de garage. Rock garage, ouais. Garage. Avec des poils. Avec des poils et un peu cow-boy, disons. Il y avait de l'harmonica, etc. Donc dans un peu un autre style. Et donc après, on s'est scindé, puis on a évolué avec Lolo sur ce projet-là. D'accord, Baston Club, donc déjà 5-6 ans et environ 2 ans avec la formation actuelle à 4. On vous écoute avec un premier extrait, She Side, et puis on continuera la discussion après. Baston Club ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Crashing in back of into me.
the wrong place at the wrong time. Get the fucking off my lane. Go church your life. What is in, what is out, and never judge me. Don't imagine all the faces, pornography. Not your heart slap, but come in and out. Back up, spit it out. Now what is in, out, never judge me. So what if I were dressed like a slut? I'm on my way, tell no lie. But ladies and men, if it's long, we'll make it right. Your mom's going backwards. I got kicked out of my house. A freak, they said. You know we're all mother's I'm in love with my sister. Trail into the house of hell. She comes to trail into the house of hell. Quelle énergie, les garçons! Merci. Merci. Ah non, vraiment. J'imagine que sur scène, et donc vous avez 2 dates en concert. Vous jouez le 22 à Ops. Ops, c'est dans quel département? Ça, c'est pas bien loin, ça? C'est dans le Var. Voilà, c'est pas bien loin des Alpes-Maritimes, c'est dans le Var. Vous jouez le 22 à Ops, à quel endroit? Alors, écoute, on joue à la Féroce Festival, si je peux en parler peut-être un peu. Oui, je t'en prie. Féroce Festival, en fait, c'est des amis à nous qui sont dans le monde de la musique électronique et de la free party, et qui nous ont proposé un jour de venir faire un concert dans une de leurs free, en fait. Les free qui font aussi partie un peu de notre culture et de notre parcours. Et du coup, on y est allé, ça a plu à beaucoup de monde, qu'on a fait l'ouverture de la soirée. Et là, du coup, on est invité pour ce festival de la Féroce, qui est une free party sur Ops. Et donc, nous, on va aller faire notre petit concert de rock avant la free. Et voilà. Donc, si les gens veulent se déplacer jusque là-bas, il faut nous contacter pour voir un petit mélange de rock et après de musique Tu dis, électronique. il faut vous contacter. Par quel lien on vous contacte? Sur Messenger directement, ou sur la page du Baston Club. D'accord, il y a une page Facebook, c'est ça? Exactement. D'accord, très bien. La semaine qui suit, vous allez à l'Alterax à Nice. Right. Exact. Une vraie salle de concert sur Nice, l'Alterax. Ouais, c'est ça. Une vraie salle. Vous jouez avec qui? Vous jouez pas seul? Il y a toujours plein de groupes à l'Alterax. Là, en l'occurrence, on a 2 groupes. On va jouer avec un groupe qui s'appelle Latex, qu'on connaît pas. Ah bah, Mais si, on les connaît, je les on aime connais. bien rencontrer des nouveaux groupes et des nouvelles personnes, donc c'est cool. Et c'est un groupe d'électro-punk, si je dis pas de conneries. Et donc, on nous a proposé de faire ces dates avec eux et on a accepté. C'est très bien comme ça.
On les connaît extrêmement bien, Latex à l'oreille qui gratte. D'ici peu, il y aura une émission avec eux à l'oreille qui gratte. Et on a participé au tournage de leur clip pas plus tard que la semaine dernière dans une villa à Saint-Jeannet. Donc c'est un Cool. groupe qu'on apprécie D'accord. effectivement avec un peu à votre image. On pourrait penser que c'est du punk et finalement ça ne l'est pas. Pas que. Dans l'image, Latex c'est du punk, mais finalement les morceaux finissent par durer environ 5 minutes. Et j'ai envie de dire, c'est un peu la même idée que chez vous, parce qu'on démarre par un morceau, sur le morceau qu'on vient d'écouter, la She-Side, on démarre avec quelque chose de complètement punk, et au moment où on pense que c'est fini, ça part dans un autre univers. Exactement. Et c'est ce que vous faites régulièrement? Ben, c'est ce qu'on aime faire, ouais. C'est un peu mélanger, essayer de faire notre petite cuisine à nous et faire en sorte qu'il y ait quand même une cohérence là-dedans, parce que c'est vrai qu'il y a parfois des groupes qui s'essayent à ce genre d'exercice, en fait, mais que c'est pas forcément tout le temps réussi. Nous, on arrive à faire ça plus ou moins correctement, quand même, j'ai l'impression. En tout cas, les gens, c'est Enfin, ce tout ça, qui c'est ce qui nous vient le mieux, je crois. C'est C'est ce qui nous revient le mieux, c'est ce qui nous correspond aussi, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu les chansons à tiroir. D'accord. Raconter une histoire et raconter l'histoire du rock en même temps, c'est intéressant. D'accord, très bien. Au début, quand vous parlez de la scène, c'était, j'imagine, sur scène, une énergie de fou. Parce qu'un morceau comme ça, vous avez perdu 3 kilos d'eau à la fin de transpiration, à la fin d'un concert. On suit pas mal, ouais. Et je te cache pas que cet été, c'était chaud, ouais. On a fini à poil, ouais. Mais ouais, bah après c'est une musique qui demande de l'énergie et du coup bah on n'est pas avare de ça, donc et puis on aime bien ça surtout parce que c'est le rock, quoi. Le rock, c'est donner de la sueur et de l'énergie, donc on le fait. Très bien, un Baston Club que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte. Ils sont en concert le 22 octobre à Ops, le 28 octobre à l'Alterax et toute la soirée sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. In this large space.
2, 3. Baston Club que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte. Do You Think, on les entend où vos morceaux? On peut les entendre sur Bandcamp, notamment aussi sur YouTube. Toutes les plateformes, hein, Spotify, oui. Bandcamp, Depuis peu, ouais. Deezer, il me semble qu'on est dessus aussi, à vérifier. On est des mauvais élèves, mais faudrait demander à Dany, notre bassiste, c'est lui qui a tout posté. Mais normalement, on est sur toutes les plateformes. D'accord, très bien. Il va falloir que vous m'envoyiez les liens et comme ça, on les mettra sur notre blog, l'oreillequigratte.com, pour que nos auditeurs puissent aller vous écouter. 5 ans de Baston Club, 2 ans avec Daniel et Seb. Il y a déjà eu des albums, des EP. Quel est votre parcours? On vient de sortir en fait 5 titres qu'on a terminés. Mais la vérité, c'est qu'on a enregistré un album complet et qu'on s'autoproduit. Et forcément, l'autoproduction, ça coûte cher. Et ça demande un investissement personnel assez important. Et vu qu'on n'a pas de label, je profite d'ailleurs de passer à la radio pour faire un appel au label. Voilà, le Baston Club cherche un label. Mais et du coup là pour l'instant on a un EP et en fait on sort un morceau par un morceau. Là on est en train de finaliser encore un nouveau morceau qui s'appelle Foxtrot qui dure 9 minutes. On a encore 2 sessions studio à faire et on va le sortir. Donc on a pris le parti pris de sortir un petit morceau de temps en temps pour avoir de l'actu. Et une fois qu'on aura tout, on sortira un album complet. D'accord, très bien. Merci. Enregistré, tu viens de parler d'enregistrement, vous travaillez où? On travaille à Coccinelle Studio. D'accord. Juste. D'accord, très bien. Vous êtes basé donc sur le Var, Exactement. près de Hops. Exactement. D'ailleurs. On rappelle que vous jouez le 22 octobre, donc la semaine prochaine à Hops pour le festival. La Féroce Et Festival. Et le 28 octobre à l'Alterax à Nice avec nos amis de Latex. Latex, ils se produiront aussi à un des concerts de l'oreille qui gratte à la Zombie d'ici peu. Latex chante en français, donc je comprends tout ce qu'il raconte. Vous chantez en anglais, je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui. Donc quels sont les thèmes abordés dans Baston Club? Vu que c'est moi qui écris les textes, c'est moi qui vais en parler. Il y a pas mal de choses. En fait, la manière dont je compose, on écrit d'abord les musiques, soit Nico, soit moi, soit tous les deux ensemble. Et ça part d'un gros yaourt bien dégueulasse, mais qui au final passe pas trop mal. Ça passe très bien même, oui. Voilà, et après de ce yaourt, il y a des petits mots-clés comme ça qui vont sortir. Et puis, vu qu'on n'est pas anglais, on essaie de se démerder un peu comme on peut avec cette langue que j'adore. Mais j'essaye avec quelques mots-clés comme ça, de créer des textes et d'y trouver, moi, un sens. Et chaque morceau a vraiment un sens particulier, donc te dire précisément de quoi ça parle. Do You Think De nature humaine, quoi. Do You Think, c'est sur... un peu sur le déclin du monde dans lequel on vit, du monde occidental qu'on connaît en ce moment, voilà, qu'on voit que tout part un peu en biberine, quoi, pour pas dire autre chose. Donc voilà, c'est sur tout notre système un peu économique, mondialo, internet, tout ça, et sur un peu le fait qu'on est plutôt sur une décroissance que sur une croissance à pas mal de niveaux, quoi. D'accord, il y a quand même un engagement alors dans ce que vous racontez. Baston Club, nos invités ce soir sur Agora et Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. On écoute le morceau Blachen, on prononce comme ça? Blachen. Marie Blachen. Smell the black perfume, it is
yourself in. Motherfucker, burn, do you feel the hit? Reconstruct memory. The needle hammered and the ink got smashed. Resurrections that point no return. Don't give a shit. Reconstruct memory. Baston Club que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Ce morceau, je trouvais qu'effectivement, on a parlé de punk rock, on s'en éloigne. Là, je pensais même aux références. C'était des choses style Joy Division, n'importe quoi. Sonic Youth. Je trouvais qu'il y avait quelque chose dans... Alors, pour être franc, Sonic Youth fait un peu partie du parcours, mais avec Nico, on n'est pas super fan de ce groupe. Bah mince. On va pas se faire des potes en disant ça, mais on n'est pas des gros fans de Sonic Youth. Mais voir même écouter un album entier, c'est même une torture pour moi. Ah ouais, mince, alors excuse-moi. Désolé, pourtant, ça fait partie de ma culture, de notre culture musicale, mais voilà. En tout cas de l'époque, la même époque peut-être. Après, il y a de la noise dans notre musique et des choses dissonantes.
parce que ça fait partie de l'indie, du noise, de ces groupes-là qu'on a écoutés. Sonic Youth en fait partie aussi, hein. Je ferme pas la porte à Sonic Youth non plus, quoi, mais c'est pas une grosse ref, quoi. D'accord. Et si vous, repas de famille, il y a ton petit neveu qui a 8 ans qui te dit tonton, tu fais quoi comme musique? Tu lui dis bah je me rapproche de X groupe. C'est quoi le groupe que tu lui dirais? Alors moi personnellement, qu'est-ce que je dirais comme groupe? Allez, je vais dire les Pixies. D'accord, les Pixies qui est le générique immuable de l'oreille qui gratte depuis 27 ans. J'ai vu ça, j'ai entendu ça. D'accord. Et toi, tu répondrais quoi à ce neveu qui n'est peut-être pas le même quand même, mais... Ouais, non, on n'en est pas là encore. C'est pas encore assez rapproché au bout de ces 5-6 années, mais je dirais plutôt que je ferais du rock garage. Je dirais plutôt ça, parce que groupe, à désigner un groupe, c'est compliqué quand même. D'accord, mais quand tu parles de rock garage, je reviens à la discussion de ce que je disais sur Joy Division, parce que moi, garage, il est forcément à New York, le garage. Et, avec les Cramps dedans, quoi. Et c'est ça, avec les Cramps, avec les Ramones, avec des groupes comme ça, et voir là, un peu plus loin Joy Division. Mais c'est vrai que je pensais à ça au niveau du punk. Pour moi, j'étais plus dans le punk new-yorkais que dans les Sex Pistols ou dans les Clash, dans le punk anglo-saxon. Moi, j'accroche plus, tu vois, sur les Joy Division, par exemple, tu vois, que Sonic ouais, New York, c'est un vivier musical qui nous correspond. Ouais, c'est une couleur musicale à tous les niveaux, que ce soit hip-hop, rock. Voilà, la musique en général, c'est vrai que New York, ça transpire la zik, quoi. Oui, si on parle de rock anglais ou de rock américain, ouais, c'est plus. J'aime toujours bien cette ambiance new-yorkaise chez tous les groupes new-yorkais. C'était la salle de JB. Voilà, c'est ça. Moi, ça m'envoie à ça, effectivement. Et Sonic Youth, c'est quelques années après. Le morceau suivant, Johnny. Johnny. Alors, c'est un rapport avec notre Johnny national? Totalement. Ah, raconte. Après, c'est ça. Il y a une métaphore là-dessus, mais oui, ça part de là, parce que j'ai une Fender Telecaster signature Johnny Hallyday, et ce morceau-là a été écrit avant sa mort, et donc c'est un des premiers morceaux qu'on a écrit avec le baston avec Nico, que d'ailleurs Nico a écrit, Nico a fait la musique, j'ai fait les paroles. Et en fait, c'était pour dire que Johnny, si tu peux mourir, s'il te plaît, comme ça ma guitare signature va coûter un peu des ronds et je vais pouvoir me faire un peu de la caillasse sur ta figure, quoi. Exactement ça. C'était un peu ça le principe, et au final, on se rend bien compte après sa mort que les idoles en général, ils ont une valeur commerciale plus qu'une valeur humaine au final, et c'est un peu triste d'ailleurs. Donc ça dénonce aussi un peu ça. Voilà. Oui, la mort nous donne du talent, c'est bien connu. Il en avait avant de mourir quand même. Même si j'ai jamais été fan de Johnny, mais on peut pas dire qu'il est pas talent. Mais donc finalement, elle a augmenté sur eBay là, ta guitare? Que dalle, ouais. Même pas, ça va pas marcher, quoi. Ça va marcher. 100 balles de plus à tout casser, quoi. Ouais, il pourrait encore être en vie, quoi. Donc je la vends pas. Ouais. Il est mort pour rien, tu vois. On a bouffé pendant 48 heures à la télé pour rien, bravo. Tout ça pour ça, quoi. Ça méritait une chanson. On écoute ce morceau tout de suite. Baston Club sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Baston, pardon, désolé. Agora Côte d'Azur.
Il nous a bien niqué quand même. Hein. Ouais. Arrange-moi ça, elles sont là. Ce morceau de Johnny, c'est votre hit, puis il y a un clip, je crois, dessus. Écoute, pour l'instant, je sais pas si c'est un hit, mais. C'est beau, c'est beau. Allez, vas-y, mais il y a un clip. Ça me plaît. Un hit, ça me plaît. moi. Un hit, hein. Un hit. Ah, ça fait un hit. On pourra le dire à maman. Ouais. Maman, on a fait un hit. Donc il y a un clip, en Et du attendant coup, que ça soit un hit. un hit qui a déboulé sur un clip. Exactement. Clip qu'on a tourné il y a quoi il y a 1 an. Par jour de tempête. Avant cet été. Avant cet été. Ouais, parce qu'on s'est bien pelé le cul, donc c'était avant Ouais. l'été, ouais. On l'a tourné en début d'année. On l'a tourné en début d'année, et on l'a sorti il y a 2-3 mois. On vient de fêter les 1000 vues. Et voilà, et on en attend un peu plus pour un hit quand même. Merde, 1000 vues, faut pas déconner, c'est pas beaucoup quoi. Donc le hit qu'on trouve sur YouTube, évidemment. Sur YouTube, tu tapes Baston Club, Die Johnny, tu tombes sur le clip direct. D'accord, bon, je rappelle que sur notre blog l'oreillequigratte.com, on mettra toutes les références de Baston Club que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte. Votre deuxième morceau coup de cœur, Idols, ça fonctionne hyper bien ce groupe. Vous nous en dites 2 mots, vous nous les présentez avant qu'on les écoute. Et les Idols, oui, c'est mon coup de cœur. C'est le morceau, c'est Carcinogénique, groupe irlandais. Du punk d'aujourd'hui, disons. On est passé sur un peu autre chose. C'est du punk qui tape bien. Donc il y a de la bonne grosse basse, il y a de la bonne grosse batterie, un chant bien énervé et 2 guitares assez bien chiadées, bien faites. C'est du punk pour moi actuel. Ouais, c'est un bon gros dinosaure de la scène actuelle, c'est vraiment bien, ouais. mondial. Hein. Oui, moi j'adore ce groupe, vraiment. En plus, je crois enregistré à Belfast dans un vieux cinéma. Où D'accord. habite ma sœur d'ailleurs, elle habite à Elle habite au cinéma, ta sœur. Elle habite juste à côté, dans un pâté de maison juste à côté, donc c'est assez marrant. Ah ouais. Mais bon, néanmoins, le morceau tape bien, ouais. Eh ben on les écoute, j'adore ce groupe, mais comme beaucoup de monde, tu as raison Laurent, c'est un gros succès les Idols. On les écoute, c'est un choix de Baston Club, les Idols à l'oreille qui gratte. Rolling. Loud! I can't clap. Do it dumb. What are all the weird sounds that amp's making? What do you mean? Working people down to the bone on their knees, 9 to 5 every day at the week is carcinogenic. Gets a minimum wage where your boss takes a raise as he lies to his grinding teeth is carcinogenic. Overworking, working nurses and teachers while street preach austerity is carcinogenic. Millionaire welfare on low prices. Public spending gets big slices while ignoring the true crisis. Where were you when the shit sank? Probably not queuing for food banks. Probably waving your Union Jack. Probably rallying for new tanks. Probably to blow up the ice caps. Because the lunatics have taken over the side. So
Methamphetamine, crack and heroin and living your life on tickers. 10 pints of G, Mad Dog 2022, pints of Bucky, it's a bougie Uzi is. Cast division and bear baiting on television for better rated days. Idols, c'est le choix de Baston Club que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte. En écoutant ce groupe, je me disais que c'était scénique à fond, quoi, ce groupe. Et donc j'ai envie de vous demander, vous deux, votre dernière claque en tant que spectateur à un concert. Écoute, on est allé au Pointu Festival cet été et il y avait un petit groupe de jeunes qui s'appelait Guise. Voilà. Des New-Yorkais, une vingtaine d'années. Et puis, il y a une énergie incroyable sur scène, ça sautait dans tous les sens. Et chacun vraiment un style différent et un chanteur incroyablement talentueux pour son âge, avec un espèce de bagage incroyable. Donc, moi, ma dernière claque en date au concert, c'était Guise. Et puis, Au Pointu Festival. C'est un lieu extraordinaire. Nico, t'as une claque ou c'était la même claque toi aussi? C'était une bonne claque, mais la dernière en date, j'avoue que c'était il y a 2-3 ans, parce que c'est celle qui me revient souvent. C'était c'était In Other Climes pour moi. In Other Climes de Nice. Donc là, c'était vraiment une grosse gifle. Alors, on est vraiment sur un autre style. Mais ouais, j'étais assez surpris parce que je m'étais pointé dans un petit festoche comme ça et quand je les ai vus débouler autant en scène qu'en son, c'était incroyable. Ouais. Et en plus, c'est un groupe d'ici, quoi. De la région, quoi. Avec qui on a joué avec certains de leurs anciens membres. Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Ah bon, on va rester dans le même style de questions. Vous partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? On commence par qui? Nico, vas-y. Nico, allez, c'est pour toi. Alors, si sur l'île, un album, je commence par l'album. Alors moi, ça serait Use Your Illusion 1 des Guns N' Roses. D'accord, oui. Ouais. Je resterai sur un peu en ce moment, mais qui a été ultra important, c'est vrai, ouais. Ouais, je sais pas. Ouais. Enfin, moi, c'est toujours, ça m'est toujours resté. Moi, ce groupe, c'est vraiment quelque chose que je m'écoute volontiers. Le 1, le 2 à l'affilée, d'ailleurs, pas de problème. En tout temps, pas de souci. Ouais, j'aime beaucoup, vraiment. Moi, j'imagine. Un film, si on admet qu'on a une télé sur cette fameuse île déserte, ça serait The Game avec Sean Penn et Michael Douglas. Et le livre, vu qu'on est à Grasse, ça serait Le Parfum de Susskind. Ouais, parce que en plus c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, je l'ai vraiment aimé. Mais il est extraordinaire ce livre, je suis bien d'accord. Hein. Formidable. Et l'adaptation cinématographique qui n'est pas à Grasse, j'ai toujours trouvé ça dingue. Laurent, qu'est-ce que tu apportes sur l'île déserte? Le scotch, je vais prendre Blood Sugar des Red Hot, que ouais, on voit. Ponce depuis tant d'années et dont je me lasse jamais. Donc voilà, je pense que c'est le seul album qui me lassera pas, même quand j'aurai 90 balais, quoi. Donc voilà, je prends celui-là. Pour le bouquin, je vais prendre une bio musicale. Je vais prendre une bio d'Hendrix. Parce que c'est Hendrix, quoi. Voilà. Et parce que son histoire est magnifique et que j'adore lire ça. Et pour le film, je prendrais Eyes Wide Shut. C'est pas vraiment ce qui se prête le mieux sur une île déserte, mais bon. niveau ambiance, mater Eyes Wide Shut sur une île déserte, c'est un peu. Ah ouais, non, c'est vrai. Mais bon, voilà, je kiffe ce film, donc je prendrais. On reste dans les 90, quoi, quand même. On reste dans les 90, ouais. Eyes Wide Shut, c'est peut-être même tout début 2000. Mais il est extraordinaire ce film, puis en plus, il y a 1000 lectures. Voilà, donc le temps lasser aussi, c'est pareil, quoi. Tu peux le mater 100 fois et en faire une interprétation différente, donc
Donc voilà, je vais pas me faire chier sur cette putain de déserte, quoi. Savoir quelle est la bonne lecture. Ben merci pour cette belle île déserte. Alors on rappelle que les Baston Club que nous recevons ce soir sont en concert le 22 octobre à Ops et le 28 octobre à l'Alterax de Nice, où vous jouerez avec Latex, nos amis de Latex. Yes. Qui seront d'ici peu à l'oreille qui gratte. Ben écoutez, on a passé une superbe soirée en votre compagnie. Super cool. Et donc dès que vous avez des infos, l'album dont vous avez parlé qui sort, vous revenez nous voir. On refera une émission avec pourquoi pas du live. Et voilà, et ben on se quitte là-dessus et on se retrouve samedi prochain à 20h pour une nouvelle émission de l'oreille qui gratte. Avec plaisir. Bye Avec grand bye. plaisir. Merci Salut. l'oreille qui gratte. Encore à côté sur. Out in
It's so rare. Your future looks bright.